mal dormi. J'avais ben trop hâte de voir ça. Tu sais, quand c'est juste à côté de toi en plus, dans ma chambre. Bon. Je sais pas si c'est encore chaud. Hey. C'est plus chaud partout. Ah, le paperclay. Wow. Le paperclay, il est cuit. Biscuité, je dirais. Mais on voit qu'il fonctionne. C'est juste que dans mon paperclay, bon, on a vu toutes sortes de choses. Il y avait de la peinture, il y avait toutes sortes de choses. Mais c'est quand même bon. Alors, oh, ok. Alors, si ça n'a pas collé, le vernis n'a pas collé au fond. Toi, je le voyais pas. On va tout regarder ça en détail. Mais la couleur, hein, c'est vraiment surprenant. Ça, c'est les cristaux qu'il y avait. Et ça aurait pu être plus chaud. C'est ce que ça me dit. À moi, quand je regarde ça, c'est que ça peut être encore plus chaud. Que je peux mettre encore un peu de vernis. Puis ici, ça, c'est parce que, je vais vous l'expliquer, mais tu sais, je l'ai trempé, hein, je l'ai pas mis au pinceau. Puis, il y avait de la poussière dedans. Je suis pas mal sûr. C'est dû à la poussière de roche qu'il y avait dedans. Pas celle que j'avais ajoutée comme glacier, mais la poussière d'argile et la fumée Jokin. Mais c'est pas grave ici. Ce qu'on va faire, c'est juste que je vais sabler le fond, enlever les écailles ici pour aller remettre du plus de vernis. De toute façon, c'est ça, je voyais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais il fonctionne bien. La couleur est superbe. Oh! Je m'attendais pas à ce que je paraisse noir. Lui, il n'avait tellement pas de glacis, là, j'ai eu peur. Ah! Hey! Tu vois le blanc ici, il a pas cuit. Le noir, il a cuit. Mais c'est drôle que le blanc n'a pas cuit ici. Il était mort. J'aurais pas dû mettre une ligne blanche. Je trouve que ça fait bizarre. On va ajuster ça aussi. Il n'y avait presque pas de ce vernis-là, du vernis mascarade. Mais ça lui va bien, ce vernis-là. On va en mettre d'autres. Le blanc ici, il est resté poreux, ça veut dire que il est mort. Alors je vais le... Puis il n'est pas en coulisture, rien, ça fait comme bizarre. Hein? Je vais l'arranger pour qu'il soit plus beau. Puis je savais pas non plus... ce glacis-là, il aurait l'air de quoi? Le blanc que j'ai mis dessus, là, c'est extrêmement vieux, extrêmement rare, là. Avoir ma signature en dessous.
La couleur de l'argile est correcte. C'est supposé être cette couleur-là aussi. Bon, ok. Et ben... Alors, je vais leur mettre du nouveau glacis. Ce que je vais faire, c'est que je vais biscuiter. Il y a de l'huile aussi qu'il faut faire chauffer. Puis je vais partir une nouvelle batch comme ça qui va cuire, qui va se préparer pour le glacis. Je l'ai mis 5 heures, hein? On se rappelle 5 heures. Pour le biscuitage, pas besoin de mettre ça longtemps. 5 heures, je vais le mettre 5 heures. Tiens, après, encore une fois, il peut y avoir une pièce qui éclate. Puis, j'ai un petit ici. Ceux qui n'ont pas de vernis, on peut mettre un peu comme ça. Tiens. Et ça rentre dessus. Je mets lui dans un. En tout cas, je vais le rentrer le plus possible. J'ai commencé par les déshydrater comme il faut, même s'ils ils ont l'air bien secs. C'est drôle, hein, ils font encore du crackling. Je les entends là, tic, tic, tic. Pourtant, ils sont plus chauds pantoute. C'est assez noir, hein, celui-là. On va juste le changer un peu. Ça ressemble à autre chose. Faut que je teste. Le céramichrome Galaxy Glaze. Textural opaque blanc Galaxy. Lui, il n'a pas cuit. Il est très vieux, en fait. Alors, si je lis, c'est écrit que ça va en dessous. Et de plus, sur le greenware, ça veut dire avant le biscuitage. Oh, c'est très spécial. C'est un cône 06, ça me surprend qu'il n'ait pas cuit. Textural, il est fait pour faire des trucs, mais je vois qu'il n'est pas cuit parce que si je gratte, il fait une fine poudre. C'est bizarre, parce que c'est un cône 06, ça aussi. À 5 heures, c'était pas assez. C'était pas assez. Alors, j'ai remis environ 3 couches, mais uniformément, pas uniformément, mais moi je dirais ça, un peu croche, pour lui donner le look, pour pas qu'elle perde son look, parce que il y a des craquelures, il y a beaucoup de petites craquelures vu que ça avait été cuit au kiln. Et je voulais pas tous les perdre non plus, mais je voulais rendre le fond étanche puis que les craquelures se décollent pas. Ici, j'ai enlevé le blanc, je l'ai gratté. Ça fait comme une texture. Puis j'ai ajouté aussi environ 3 couches. Puis le pepper clay, il n'est pas complètement cuit celui-là. Mais c'est pas grave. Je lui ai mis deux couches de mascarade, de glacis mascarade. Alors ça c'est du glacis mascarade. J'ai ajouté plus de cristaux.
Puis je compte toutes les deux les chauffer plus chaud. Parce que lui aussi il y a des cristaux. Puis les cristaux, je veux qu'ils fondent. Ça va être plus beau quand ça va être fondu, plus fondu un peu. J'en ai ajouté aussi. Donc, ça va être assez intéressant à cuire. Tout de suite après, là, je suis en train de faire biscuiter, préparer faire une précaution dans le fond à d'autres items. Quand ils vont être pré-cuits, je vais les refroidir, je vais les sortir. Là, je vais cuire ça, 3 items-là, qui devraient être bons après ça. Je vais les recuire plus fort, pour que tout vienne vraiment fondre puis se mélanger ensemble. Puis ensuite, je vais mettre des glacis. Puis je vais filmer parce que je veux vraiment faire des trucs vraiment spéciaux. Je vais faire des effets spéciaux, des mélanges spéciaux, là. Des expériences avec les glacis. Je vais quand même ajouter un petit quelque chose de différent. Alors lui, je vais y ajouter dans le low fire Nordic Light à l'intérieur. Parce que il y a des cracks, puis je me demande si juste une couche, si ça va pas faire ressortir les cracks. Puis un peu de Cosmic Black sur mon mascarade pour ajouter aussi du blanc dans ces picots verts et orange que je trouve un peu ordinaire. Fait que je vais ajouter un petit peu de Cosmic Black de façon aléatoire, puis ça, une bijou à l'intérieur, puis en bordure, ce serait pas pire. Ouais. Alors, j'ai ajouté un brillant semi-translucide, lumière nordique, pour faire ressortir les cracks en dessous dans le vernis qui avait quand même un peu précuit dans la cuisson sur le feu, puis que ça lui a fait quand même beaucoup de petites craques qu'on voit pas nécessairement bien, puis j'aimerais faire ressortir. Lui, je vais y ajouter Cosmic Black. C'est du Jungle Gem aussi, mais c'est du mascarade. Juste faire un petit mélange. C'est pas bien grave s'il en reste une petite affaire, parce que c'est assez... ça soit toujours full mélangé. Ouais, ça va être beau ça. On va commencer par le Cosmic Black. Ouais. Voilà. Oh. C'est comme un glacis fait de centre. Ah oui, celui-là, là, il y a de la cendre aussi là, dans le beau pourpre. Alors, je vais le mettre des lignes de même. Où ce qui c'est déjà bosselé. Comme ça. Ça fait avec la texture que j'ai faite, mais qui paraît moins avec le glacis mascarade. Avec ça, ça va ressortir la petite différence. Enfin, je pense. J'étais un peu ici. Un petit côté abstrait. Ok. Je lave le pinceau, puis on va mettre Burnish Steel.
Il veut tout le temps jouer avec ça, mais il y a tout le temps un nombre de coincés dedans. Il se déprend. C'est pas assez. Maudite affaire, hein? C'est pas drôle. Petite chose qui attend le nettoyage de sa cage. Je suis en train de la désinfecter avec du chlore, parce que ça pue trop. Burnish steel. On va avoir le pinceau. Si on récupérait toujours l'eau, on la ferait réduire, là, ça ferait un mélange. Ça pourrait faire un mélange de gris. Est-ce qu'on conserverait cette eau-là? Alors, un peu de burnish steel sur la bordure, tiens. On va se mettre le bec sur le métal. Tiens. Voilà. C'est tout beau. Tout beau. Voilà. Burnish steel. Burnish steel. J'en mettrais de ça, lui. Je suis pas sûr, non. Parce que mon pot, mon pinceau, tout ça, là, bon, j'ai pas de design de préparer, là. Moi, juste barbouiller de même par hasard, et le rendre pire, je suis pas sûr. On va tout resserrer ça, on va laisser sécher. Une mince couche sur le Foo Dog. Le Foo Dog, je vais y faire un trou dans la bouche pour qu'il soit un truc pour mettre des encens. Il va peut-être être horrible. Hein. Donc, je vais laisser sécher ces 3 pots-là proche du kiln. Ça va sécher vite. On va pas peut-être sécher 2-3 jours. De toute façon, je vais y aller graduellement dans le kiln. Et on va voir le résultat. Moi, je pense que mon préféré, ça va être... voilà, à date, mon préféré, c'est Paléo. Mais lui je l'aime beaucoup, le gros bol Shawan, mais... Le fond, là, qui était écaillé, là, ça m'a déçu un peu. C'était mon préféré, quand j'ai vu le fond, genre, non! Fait que là, j'ai peur que... j'ai gratté l'écaille avec les doigts. Mais on voit encore que c'est écaillé, alors. Il va falloir que je le fasse chauffer à haute température pour que ça s'uniformise, cette fois. Puis c'est de l'argile basse température, fait que c'est un risque. Ça ici, ça va être noir à l'intérieur, c'est parce que c'est du glacis frais sur du glacis cuit. Il était quand même correct, hein. C'est juste que je le trouvais pas assez beau. Je trouve que ça faisait pas beau. Là-dedans, j'ai la tasse kiwi. Puis j'ai plusieurs choses. Il est très loadé. Là, il est à 3, donc je peux plus l'ouvrir. Au début, quand tu fais juste le déhydrater, là, tu peux l'ouvrir. C'est pas grave quand il est juste à 100, à 200. Mais là, tu peux plus. M'occuper de mes petits monstres. Petit glacier au fond. C'est encore chaud, par exemple. C'est long à refroidir. Tout est rouge encore. Ce que je vais faire, parce que la nuit, ben, c'est toujours rouge dans cette pièce-là. J'aime le son. Alors là, elles sont toutes poreuses. Faudrait que je les prenne avec une pince, mais j'ai pas de pince. Je vais les sortir du four tranquillement parce qu'ils sont chaudes. Puis on va regarder. Il y en a une au fond qui a du glacis. On la voit pas très bien. Je la vois pas du tout.
Mais c'est la kiwi. Alors, elle a changé de couleur, le glacier a fondu. Et on va regarder ça. Je sais pas s'il doit être plein de craques. Il était mouracu, fait que j'imagine qu'il est un peu comme l'autre rouge, l'autre qui est Bourgogne. Mais la kiwi, elle, est supposée être plus rouge. Et elle, c'était un mélange de bleu et de rouge, mais l'autre, c'est pas tout à fait pareil. Fait que la kiwi, elle, il y a du rouge, du sun moon, puis de la cendre aussi. L'autre, elle avait beaucoup de cendre. C'est la différence. Puis elle a de la poudre de roche. Bon. Si j'arrive à... Je pourrais faire une pince avec des fourchettes. C'est juste les tenir comme faut. Ça donne bien des fourchettes. Je n'ai en masse. Faut juste pas l'échapper. Génial. Tada! Elle... Ben, je vais voir la cuisson, là. Je ne sais pas encore. Si je vois que... je vais le tester avec le petit food dog ici. Si je vois qu'il durcit bien à la deuxième cuisson, parce que là, ils sont poreux, hein. C'est biscuitage, ils sont poreux la première cuisson. Ça, c'est un peu normal, là, mais si je vois que lui, il est encore poreux à la deuxième cuisson, puis qu'il n'y a rien à faire, puis je l'ai mis au max, genre, là, puis, tu sais, je ferai rien sur cela, malheureusement. Mais si je vois qu'il devient étanche, oh ben là, ça va être différent. Là, je vais probablement le faire même des designs dessus. Je ne vais pas juste les peindre cette fois. Je vais le faire chacun des choses très spéciales. On entend les... Je sais pas si vous entendez, mais ça fait une musique, ça. Quand ça refroidit, là. Ça, ça sonne. C'est comme des petites cloches. Il y a vraiment une musique. Vous l'avez entendu, là? Je t'ai bougé, là. Ça travaille. On va juste le tasser un petit peu. L'autre, au fond, il est très chaud. C'est lui qui fait le plus de bruit. Il est en train de craqueler un peu, là. Fait que je vais... quand il fait du bruit de même, là, il a la bourrée de crack. Quand je la regarde de même, hein? On voit encore les dessins, en tout cas. Je vais juste fermer pour lui laisser une chance. Parce qu'avec les glacis, ils sont plus fragiles un peu. Je vais le tasser en masse. Je vais souper. Là, je l'entends. Ding, 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 ding. Mais ce matin, ça chantait aussi. Puis pour de vrai, les pots chantaient. Il était même pas chaud, là. Il était juste nœud. Puis ça faisait ding, 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 ding. C'est hanté. Le four est hanté. Je serais pas surpris, hein, avec l'allure qu'il a. Après ça, je vais l'emmener au salon. On va la regarder comme il faut, le kiwi. On va regarder ce qu'il a l'air. Il a l'air bizarre. Mais le rouge canneberge, il a bien pris dessus. Il est bien rouge, mais il y a des... Il y a toutes sortes de différences dessus. Il est vraiment bizarre. Donc, je vais souper. Puis, on va regarder ça après, ici, dans le salon. On va regarder pas mes pots, si vous voulez, là, les pots, je sais pas. Je vais plus attendre de vous les montrer. C'est juste des biscuits. Ça va être des surprises. Elle fait caca. Quand je vous dis que les geckos, ils vont dans une litière, là. Un petit coin de sable. Ils n'iront pas ailleurs. J'ai soupé. On va réouvrir ça, ça va chanter. Celui du fond, il chante pas mal. On va sortir ça. J'aurais pas besoin de ma technique de la fourchette. J'en ai un linge à vaisselle. Excusez. Ça se peut que je rate un peu. Ils ont bien cuit. Alors. Et maintenant, le moment décisif. Elle était à côté. Je la regarde même pas. Je vais la voir en même temps que vous. Vous vous rappelez, c'est le plus magané. C'était le plus magané parce que j'avais mis du sel. Et il chante. J'avais mis du sel, puis je n'avais trop mis. Donc, il était plein de trous, puis il y a plein de craques. Mais il était encore. Alors, je sais pas quand la scène a coupé, j'ai manqué de place. Elle a même eu un trou de sel qui a passé bord en bord. Que j'ai
collée avec du vernis. Là. Et elle a une craque aussi. Elle a des craques aussi. Donc, ça me surprit qu'elle n'est même pas cassée. Peut-être qu'elle va se casser quand je vais apprendre, par exemple. J'ai même plus me gagner. Bon, elle me résiste. Elle a l'air plus rouge qu'il est rouge à cause de la lumière rouge. On va sortir de là. Elle chante. Je sais pas si vous allez l'entendre. Elle est très chaude. Elle a craqué. Elle a craqué sous mes doigts. Alors, je vais la remettre sous ta chaleur. Je vois qu'elle est plus chaude que les autres parce qu'elle est déjà biscuitée. Tu vois qu'elle est vraiment à cuit. Je vais la regarder en détail, mais elle est tellement fragile que juste un petit choc de température. Et... oh my god, je veux la voir! C'est quand même intéressant. Donc, dedans, elle, là, il y a un petit peu du pourpre qui vient, qui était fait pour la grosse shawan, j'en ai mis. Le gros bol à thé, celui qui est un bol. Et il y a du bleu Monosoon. Je sais plus trop. J'y ferai pas de retouche parce que je pense pas boire avec. Lui, il est tellement fragile, il va rester sur un coin puis il va rester tel quel. Il y aura pas... Il y a du ASMR. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il faut falloir que tu sortes. Faut que tu sortes parce qu'il faut que je passe à d'autres choses. Ok. Il est joli. Malgré tout, il y a un style de strail qui lui va bien. Oh, ça a fendu. Vernis fin. Je vais le couvrir un peu pour qu'il arrête parce que il va y avoir rien des craques dessus si ça continue. On va commencer à faire déshydrater comme faut. Paléo, avec les changements que j'y ai mis. La tasse à thé shawan. Le crémage n'est pas égal dedans, mais bon, pas grave. C'est pas grave. C'est ce que je veux. On va voir ce que ça donnera. Cristaux que sur ce bol-là, là, je veux que ces cristaux-là fondent. Vous les voyez, là? Je veux que ça fond. Puis il y en a là-dessus aussi. Alors, ceux-là, ils ont des cristaux. Je veux qu'ils fondent. Qu'ils fondent bien. On a de la place. Je l'avais juste mal mis. C'est pour ça que j'avais pas de place au départ. J'avais mis juste 3 items. Puis regarde la place que j'ai.
Je pense pas qu'il se place debout. Oui, il se place debout. Ah, ben c'est pas pire ça. Il y a encore de la place. C'est une autre sorte d'argile. Et ici on a du pepperclay. Ah, je ne suis pas sûr de mettre du pepperclay là-dedans. Je sais pas si ça va être bien. J'en ai un autre. Pas super sec parce que j'ai fait des réparations hier dessus. Ils sont encore un peu mouillés, ils vont attendre. Je les ai réparés, je les ai accrochés. C'est un peu de ma faute là. J'ai accroché le pointe. Ouais. J'ai mis du pareil. Ils vont sécher, mais ils peuvent craquer complètement. Ils vont pas nécessairement sécher comme moi je veux. J'ai de la place puis j'en ai plus. C'est pas le fun ça? C'est pas drôle. Je vais me faire un glacis. C'est ça que je vais faire. Un des petits pots qu'il y a ici en haut. Pour le prochain. On va en glacer un de 4. Ou pas. Allez. Comment ça va refroidir? Il est beau. C'est beau du rouge. J'aime le rouge. Lui, c'est parce que je suis pas mal sûr que ces cornes vont démancher. Je suis pas mal sûr parce qu'il était déjà bien sec quand j'ai mis... j'ai fait ces cornes, puis c'est quelque chose qu'il faut pas faire d'habitude. Normalement, faut pas faire ça. Allez. Ah non. Oui, non, oui, non. Je le mets pas. Je le mets pas. Je le mets pas. Je le mets-tu? Je sais plus quoi faire. Lui aussi. Il a été retouché. Il a été retouché hier. Mais je vois qu'il est pas... je vois qu'il y a un peu d'humidité. Je l'ai quand même tout remis dans l'eau, là. Ah oui, on met le dragon. On va mettre le dragon. S'il casse, ben, ça se peut qu'il éclate. Mais ici, il y a moins de chaleur. Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être qu'il n'y a pas moins de chaleur. C'est difficile de choisir. Ouais, je vais laisser... Non, mais tu sais, faut que ça soit rentable aussi, là. Hein? Si ça casse, ça sera pas rentable, par exemple. Mais bon. Je vais faire sécher tranquillement. Oh, lui, il rentrera pas. Il prend de la place. Je vais placer... Je vais placer ça. Pas que ça se touche. Voilà. Alors, le devant, il est moins chaud. Puis derrière, il est plus chaud. Faire ça soit très long, très graduel. J'espère que ça va pas casser les cornes. Je vais voir aussi si je les vois dans le trou. J'ai mis un peu d'isolant. Puis on va partir. Là, c'est pas pire parce qu'on voit les personnages. Je vais voir si les cornes du dragon débarquent. Je vais peut-être voir en tout cas s'il y a quelque chose qui se passe. En attendant, je vais regarder mon biscuitage, voir qu'est-ce qu'il a l'air. Parce que le pepperclay, ça dépend. Hein? Ça peut se cuire, mais il est tellement vieux. Il sonne bien, mais c'est pas juste le son. Il faut vraiment aller gratter. Puis s'il ne s'effrite pas, parce qu'il est bien prêt pour un biscuitage. Parce qu'il faut le laver avant de le biscuiter, avant de lui mettre un glacis. Oh! Oh yeah! Oh yeah, baby! Oh oui! Oh, ils sont bons! Yes! Mes pots sont bons! Oh! On va tous les emmener ici, puis on va les mettre du glacis. Je trouve qu'il est beau avec toutes ces bulles. Je sais que c'est un défaut. C'est considéré comme un défaut. C'est parce qu'il y avait du gaz à l'intérieur qui est venu faire des bulles.
pendant que le verre il fondait. Ce glacis, c'est comme une vitre. Il y a plein de bulles comme ça. Puis il y a plein de craques. Il y a encore de la fumée dedans. De la fumée de cendre. La craque est ici, gars. Tout ça, là. C'est la partie hyper fragile. Malheureusement. Il y avait une belle grosse craque, là. Petite bulle ici aussi. Pour ce style de tasse, j'aime bien les bulles, mais c'est parce que tu peux plus boire dedans parce que les bulles, ils sont trop fragiles. Ils vont se défaire, puis tu vas manger du glacis. C'est ça qui arrive. Avec les bulles. Parce que sinon, ça fait joli, les bulles. Mais à l'intérieur, c'est pas bon d'avoir des bulles. Ce qui était important à savoir aussi, c'est que la craque, il y a de l'eau qui coulait de là, me semble. Si je le remplissais de l'eau, ça coulait.